petite vidéo tutoriel sur l'utilisation de l'avancement de réaction dans 4 cas simples. Pour ces 4 cas, nous prendrons comme exemple l'oxydation de l'aluminium métallique par les ions hydrogène de l'acide chlorhydrique, conduisant à la formation d'ions aluminium 3 et de dihydrogène gazeux. Cas numéro 1. On connaît les quantités de matière initiale des réactifs aluminium solide et ion hydrogène par le biais respectivement de la masse de l'échantillon d'aluminium et des concentrations et volumes de celui de solution d'acide chlorhydrique. Il n'y a pas de produit encore formé. Admettons que ces quantités soient les suivantes. Quantité initiale d'aluminium égale 16 mol, quantité initiale d'ion hydrogène égale 24 mol et quantité initiale d'ion aluminium 3 et de dihydrogène initial égale 0 mol. On va commencer par construire le tableau d'avancement de la manière suivante. Dans la première ligne, on y indique l'équation avec éventuellement l'état physique des espèces concernées. On commence par l'état initial avec un avancement nul et on indique dans chaque cellule la quantité initiale de l'espèce chimique correspondante. Ici, 16 pour l'aluminium, 24 pour les ions H+, et 0 pour toutes les autres. Attention, cette ligne est totalement indépendante des coefficients stoichiométriques de l'équation. On passe à l'état en cours de transformation, qui correspond à un avancement strictement positif. On y indique dans chaque cellule la quantité de matière de l'espèce chimique pour un avancement X. Ici, 16-2x pour l'aluminium, 24-6x pour les ions hydrogène, 2x pour les ions aluminium 3 et 3x pour le dihydrogène gazeux. On passe à l'état final, qui correspond à l'avancement final qui est égal à l'avancement maximal pour des transformations totales, ce qui sera tout le temps le cas en classe de première, sauf mention explicite dans le sujet. Dans ce genre de cas, la question la plus fréquente qui vous sera posée est de dresser un bilan de matière à l'état final, et dans notre cas, on pourra poursuivre avec la détermination de la masse ou des concentrations de réactifs restants, s'il en reste, et la détermination de la concentration, du volume, de la masse d'un ou de plusieurs des réactifs qui ont été formés. La première chose à faire ici est de déterminer le réactif limitant et surtout Xmax, la valeur maximale de l'avancement. Pour ce faire, on va calculer le rapport entre la quantité initiale de chaque réactif et le coefficient stoichiométrique qui lui est associé dans l'équation de bilan. Ici, pour l'aluminium, ce rapport vaut 8 mol et pour les ions H+, il vaut 4 mol. Alors, comme la plus petite valeur l'emporte toujours, c'est les ions H+, qui sont réactifs limitants, et Xmax vaut ce rapport minimum, c'est-à-dire N de H+ initial sur 6 égale 4 mol. Il ne reste plus qu'à remplir la dernière ligne du tableau, ça je vous laisse le faire, pour dresser un bilan de matière à l'état final. Il n'y a plus d'ion H+, il reste 12 mol d'ion aluminium, il s'est formé 8 mol d'ion aluminium 3 et 12 mol de dihydrogène. Avec ce bilan, on est en mesure donc de déterminer la masse d'aluminium restant, la concentration finale en ion aluminium 3 et le volume de dihydrogène gazeux formé. Cas numéro 2. C'est le cas où on dispose de la quantité de matière initiale de l'un des réactifs, ici l'aluminium avec une quantité de matière initiale égale à 16 mol, et où le réactif limitant est clairement mentionné avec des phrases du type « tout le solide a disparu »,« le métal a été entièrement consommé », etc., etc. Il est alors évident qu'ici, c'est l'aluminium le réactif limitant. Sa quantité de matière à l'état final étant nulle, on détermine alors rapidement la valeur de l'avancement maximal, Xmax égale N d'aluminium initial divisé par 2 égale 8 mol. Le bilan à l'état final est alors simple à établir, toujours à l'aide du tableau d'avancement établi dans le cas numéro 1. Il n'y a plus d'aluminium, il reste des ions H+, et leur quantité de matière finale va dépendre de leur quantité de matière initiale, et on peut être amené à déterminer leur concentration finale. 16 mol d'ion aluminium sont apparus et on peut donc déterminer leur concentration. 24 mol de dihydrogène sont apparus et on peut calculer ainsi le volume de gaz formé. Cas numéro 3. C'est le cas où l'on connaît la quantité de matière finale d'un des produits, ici le dihydrogène avec une quantité de matière finale égale à 12 mol. En général, les questions portent sur l'état initial avec des phrases du genre « quel est le volume minimal d'acide qu'il faut utiliser pour, etc. donner la masse minimale de métal à utiliser, etc. etc. » Cette fois-ci, c'est encore très simple, car dans notre cas, la quantité de matière finale en dihydrogène est égale à 3 fois l'avancement maximal, soit Xmax égale quantité finale de dihydrogène divisé par 3. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de dresser un bilan de matière à l'état final, mais de déterminer les conditions initiales qui ont conduit à cet état final, en partant du principe que si ce sont les quantités de matière minimales qui nous sont demandées, c'est que les quantités de matière finale des réactifs sont nulles à l'état final, d'où la détermination de la quantité de matière initiale. On peut même envisager qu'on vous demande de déterminer également la quantité de matière finale d'un des produits formés. Cas numéro 4.
c'est le cas où l'on connaît la quantité de matière initiale d'un des réactifs, ici l'aluminium, avec quantité de matière initiale en aluminium égale 12 mol, et où on nous demande quel est le volume minimal d'acide qu'il faut utiliser, ou alors quelle doit être la concentration minimale d'acide à utiliser. Bref, on nous demande de déterminer la quantité de l'autre réactif de façon à ce que le mélange initial soit stoichiométrique. C'est-à-dire ici, quantité d'aluminium initial divisé par 2 égale quantité d'ion hydrogène initial divisé par 6. On détermine alors assez facilement la quantité initiale d'ion H+, qui est égale à 6 fois la quantité initiale d'ion aluminium divisé par 2, qui est égale donc à 36 mol. On peut alors vérifier que la valeur de Xmax est la même, qu'on la détermine avec la quantité de matière initiale en H+, ou en aluminium.